Bonjour à tous et bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle. Je m'appelle Karina Gorsen et je suis enseignante en synthèse organique. Je m'occupe aussi du recrutement sur Parcoursup. Je vais vous faire une courte présentation de notre département et après vous pourrez naviguer sur le site. Vous y trouverez entre autres des vidéos sur les différents métiers et vous pourriez par des liens Zoom discuter avec des enseignants et des étudiants. L'UT forme plus de 130 000 étudiants répartis sur tout le territoire. Il existe 24 spécialités de DUT. La chimie, la mécanique, le génie civil sont ces différentes spécialités. Et pour ce qui concerne la chimie, il existe 19 départements en France. Les départements de Poitiers, de Sète et de Montpellier sont ceux qui sont les plus proches du nôtre. Nous sommes ici à l'IUT Paul Sabatier. Dans cet IUT, il y a donc 17 départements d'enseignement qui sont répartis sur 4 sites. Il y a 2 sites toulousains, un site à Auch et un site à Castres. Et avec plus de 5000 étudiants, l'IUT de Paul Sabatier est parmi les plus grands de France avec l'IUT de Lyon. Donc ici, sur le site de Castres, il y a 4 départements d'enseignement. Le plus ancien, chimie, puis métier du multimédia et de l'Internet, aussi appelé MMI, packaging, emballage et conditionnement, que nous appelons couramment PEC, et puis le petit dernier, technique de commercialisation, qui depuis son arrivée sur le site a beaucoup fait pour la vie étudiante en organisant de nombreuses manifestations. Il y a un restaurant universitaire accessible à pied, ainsi que 60 chambres gérées par le Crous, et tout récemment une maison du campus où les étudiants ont accès donc entre autres à une bibliothèque et à différentes salles de travail. Donc ici au département il y a 4 formations en ce moment donc proposées, le DUT chimie donc qui va exister encore pendant 2 ans, les 2 licences professionnelles que nous avons dans le département et puis donc le BUT, le Bachelor universitaire de technologie qui va voir le jour à partir de septembre 2021 et donc qui concerne la plupart d'entre vous. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, nous étions passés dans une harmonisation européenne du système universitaire avec ce qu'on appelle le 358 ou le LMD. Ça faisait déjà quelque temps que le DUT avait été réformé, on était passé en semestre, on avait mis en place des ECTS. Ceci, ce sont des crédits européens qu'on obtient. On obtient 30 ECTS à chaque fois qu'on valide un semestre. Et grâce à ces crédits, on pouvait aller faire une poursuite d'études dans d'autres pays européens. Donc à partir de la rentrée 2021, un nouveau diplôme qui va lui être directement un Bac plus 3. Donc avant d'avoir ce nouveau but, on avait donc un Bac plus 2. Et il fallait donc, avec le Bac plus 2, on pouvait donc aller travailler, mais il fallait repostuler pour intégrer la 3e année, pour faire une licence pro, par exemple, avant d'aller vers le marché du travail. On pouvait bien sûr continuer en école d'ingénieur ou en licence 3, et avec cette nouvelle formule à Bac plus 3, ceci va toujours être possible. L'avantage, c'est que les étudiants vont être chez nous pour 3 ans d'affilée. Ils vont donc obtenir un Bac plus 3 directement. Ils pourront donc intégrer directement les masters. Et il y aura toujours l'obtention du DUT après les 2 premières années, ce qui permettra aussi de continuer soit en L3 général à l'université, soit en école d'ingénieur. Comment est articulé donc ce but ? La formation est centrée autour de la molécule, pour nous en chimie, avec 6 blocs de compétences. Donc la molécule, pourquoi ? Parce que le boulot du chimiste consiste en fait, dans un premier temps, à synthétiser une molécule. Vous avez peut-être déjà fait un TP, ou vous avez fait l'aspirine, ou le paracétamol. Donc on synthétise notre molécule. Une fois qu'on a notre produit, le but est de savoir si la molécule est la bonne et si elle est pure. Donc on a des techniques analytiques qui permettent donc de déterminer si la molécule qu'on a faite, est-ce que c'est bien de l'aspirine et est-ce que cette aspirine est suffisamment propre pour qu'on puisse le consommer.
Une fois qu'on a le produit et qu'on sait que c'est le bon, ben, il va falloir réfléchir à sous quelle forme il va être administré. Si je prends l'exemple d'un médicament, parce que c'est ce qui parle quand même le plus aux gens, ben, est-ce que je vais faire un injectable? Est-ce que je vais faire une pommade? Est-ce que ça va être un cachet? Donc ça, c'est la partie formulation qu'on appelle aussi, donc on élabore sous quelle forme cette molécule va être administrée. Et puis, si cette molécule a un intérêt, ben, il ne va pas suffire d'en faire 1 gramme, il va falloir en faire 1 tonne. Et ça, donc, c'est la partie montée en échelle, c'est-à-dire la partie production, industrialisation. Donc ça, c'est quelque chose que nos étudiants vont étudier, mais ce n'est pas le cœur de compétence de notre formation, parce que justement, il existe, vous le savez peut-être, un IUT de génie chimique à Toulouse qui, eux, justement, ont comme cœur de compétence cette partie production. Il existe après 2 autres domaines de compétences qui sont plus transverses, à savoir en gros comment est-ce qu'on se comporte dans le milieu professionnel, à savoir qu'il faut quand même savoir parler français, qu'il faut savoir parler anglais, qu'il faut savoir s'exprimer, faire un PowerPoint, faire un rapport, rédiger un CV et ainsi de suite. Donc c'est cette partie qu'on a appelée se positionner. Et puis le dernier bloc de compétences va être tout autour du contrôle, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle qualité, tout ce qui est connaître les normes environnementales et ainsi de suite. Et donc voilà comment est structuré ce nouveau diplôme. Comment ça fonctionne à l'IUT de manière générale? À quoi ressemble votre semaine? Ça ressemble de ce côté-là pas mal au lycée, dans la mesure où vous avez 30 heures d'enseignement hebdomadaire à peu près, et que la présence est obligatoire. On fait l'appel à chaque séance. Par contre, la grande spécificité du DUT et de l'IUT, c'est donc que la moitié de l'enseignement, dans une semaine, vous avez à peu près la moitié du temps, vous êtes au labo, en faisant soit des TP, soit des projets, et ce, par petits groupes. Il va y avoir donc 2 stages dans cette nouvelle formation, un stage de 8 à 10 semaines en 2e année, et un stage plus long, donc de 14 à 16 semaines en dernière année. Mais aussi, cette dernière année va pouvoir se faire en alternance. Dans ces cas-là, il y aura une période en entreprise plus longue que ce qui est indiqué ici. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a, en particulier peut-être à Castres, un suivi personnalisé des étudiants. On a un DE, donc ça s'appelle une directrice des études ou un directeur des études qui suit vraiment les étudiants de près, tout ce qui est absence, panne de réveil, etc. Contrairement au BTS, où par exemple, eux, ils ont un examen final, ici, il s'agit d'un contrôle continu des connaissances. C'est-à-dire que les étudiants savent à l'avance que la semaine prochaine c'est physique, que dans 15 jours c'est chimie organique, dans 3 semaines c'est chimie analytique. Ils connaissent la date des contrôles, les coefficients des contrôles, ils savent sur quoi ils vont être testés. Et donc, si votre petit vous dit au repas de Noël que tout se passe bien à Castres, mais qu'il n'a toujours pas eu de notes, c'est qu'il y a un souci, il ne vous a pas tout dit. Tout ça fait que globalement, on a 80% de réussite au DUT. On n'a jamais trop réussi à établir une corrélation entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie. Comme je dis souvent, les bons sont rarement mauvais, mais globalement, c'est vraiment une histoire de motivation. Alors, une des forces de l'IUT, c'est la double compétence entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Beaucoup des enseignements sont réalisés par des professionnels qui viennent ici sur place faire des enseignements. On a une grande ouverture aussi vers l'international, enfin quand c'est possible. Donc on avait jusqu'à présent 30% des stages qui se faisaient à l'étranger. On avait mis en place un S4 qui se faisait au Canada. Et on avait un groupe de TD qui avait lieu en anglais au S2, donc tout ça avec un peu de chance va pouvoir revoir le jour rapidement. On a donc un fort lien avec les professionnels, on a un équipement de très haut niveau grâce en particulier à la taxe d'apprentissage. Donc vous le savez certainement, les entreprises versent cette taxe d'apprentissage à des lieux de formation. On récupère aussi beaucoup d'argent grâce aux licences pro qui ont lieu donc en alternance. Donc les entreprises payent les étudiants pour faire l'alternance, mais payent aussi l'IUT pour la formation. Nous faisons aussi de la formation continue, c'est-à-dire que
On va dans les entreprises former les techniciens sur une nouvelle technique par exemple, ou alors, comme en ce moment, nous avons 2 techniciens qui, suite à un changement de poste, viennent suivre une partie des enseignements sur site. Que font nos étudiants après le DUT? On a 70% des étudiants qui poursuivent justement en licence professionnelle pour avoir ce fameux Bac+3. Donc maintenant, ça va se faire plus naturellement et ils se retrouvent généralement dans les 3 domaines dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire la partie synthèse ou la partie analyse ou la partie élaborée formulation. Ils sont moins souvent dans la partie production parce que, comme je vous ai dit, ça c'est un peu plus la spécialité qui est développée à Toulouse dans le département de génie chimique. Qu'est-ce qui reste? Il reste à peu près 20 à 25% des étudiants qui, eux, vont s'engager dans une poursuite d'études longues, c'est-à-dire du Bac+5 au Bac+8. On peut donc intégrer une école d'ingénieur sur dossier avec son Bac+2. On peut bien sûr intégrer que des écoles de chimie, on ne peut pas intégrer l'école de Polytechnique, mais il y a aussi bien des écoles de chimie que des écoles un peu plus spécialisées en formulation, en textile, en packaging. On a des rapports privilégiés avec ces écoles et on peut aussi intégrer l'université en licence 3 pour aller après vers le master ou le doctorat. On a donc encore pour l'instant les 2 licences de formulation. La licence génie de la formulation, vous pouvez contacter le responsable par Zoom sur le site. Et on a aussi la licence chimie, analyse et qualité, où là aussi, si celle vous intéresse, si par exemple vous avez déjà un Bac+2 et que vous venez à cette journée pour vous renseigner sur la licence, vous avez le responsable de la licence aussi qui est accessible par Zoom. Quels sont les domaines d'activité dans lesquels les étudiants se retrouvent? Comme vous pouvez le voir, c'est très très vaste. Ça va des peintures aux dermocosmétiques, à l'aéronautique ou à l'agroalimentaire. Il y a énormément de domaines dans lesquels on retrouve justement les alternances de nos étudiants. Comment fait-on pour intégrer donc l'IUT? Il faut faire une candidature sur Parcoursup. Parcoursup a ouvert depuis 3 jours et est ouvert jusqu'au 11 mars. On reçoit environ 1200 dossiers pour 80 places, alors ça pourrait affoler certains, mais bon, n'oubliez pas que dans ces 1200 dossiers, il y a beaucoup de dossiers de secours, de gens qui sont en prépa, qui sont en médecine, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas avoir 15 de moyenne pour entrer à l'IUT. On recrute globalement 23 bacs STL et 57 bacs S, donc maintenant ça sera 57 bacs généraux. Ça, c'est ce qu'on avait fait donc l'année dernière. Et donc, n'oubliez pas que ne vous affolez pas si vous n'êtes pas appelé à la première phase d'appel. Vu qu'il n'y a plus de vœux sur Parcoursup, le premier jour, c'est forcément tous les étudiants qui ont 18 de moyenne qui sont appelés et qui sont pris partout. Donc, tant qu'ils n'ont pas démissionné des vœux qui ne les intéressent pas, vous ne serez pas appelés. Sachez par contre que Parcoursup, ça marche très très bien et que effectivement, arrivé mi-juin, fin juin, mi-juillet, au fur et à mesure, on descend dans le classement et vous êtes généralement appelé si vous avez un dossier recevable. Alors, qu'est-ce qu'est un dossier recevable? Nous calculons donc une moyenne lycée en regardant principalement vos notes dans les matières scientifiques. On s'intéresse bien sûr particulièrement à la physique, chimie et aux maths, et on regarde aussi vos notes d'expression, c'est-à-dire pour nous le français et l'anglais. Donc, comme ça a été fait jusqu'à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que les notes de terminale vont compter 2 fois plus que les notes de première. Par contre, je ne peux pas encore vous parler des différents coefficients parce que le jury d'admission n'a pas encore eu lieu. Quelles sont les spécialités recommandées pour postuler à l'IUT? Il est évident que la physique-chimie doit être au cœur de votre formation et, si possible, 2 enseignements scientifiques sera forcément un plus, mais il restera quelques places pour des parcours qu'on peut dire originaux. Et je vous laisse un mail si vous avez potentiellement des questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions afin d'élaborer le mieux possible votre parcours d'études. Merci à tous et bonne visite.